Bonjour à tous, je suis Romain Lange de Open Agenda et ceci est un tutoriel vidéo pour présenter le recensement des événements locaux lors des prochaines journées européennes des métiers d'art qui auront lieu du 27 mars au 2 avril 2023. Pour ce recensement, a été mis en place un réseau d'agenda participatifs par région sur lequel chaque organisateur peut venir annoncer lui-même ses événements sous la modération des coordinateurs régionaux. On va prendre ici un exemple avec l'agenda de la Normandie. Ici je suis administrateur, donc j'ai un bouton gérer en plus et les informations. Je vois qu'il y a déjà 3 événements en modération. Pour les contributeurs, il suffit de cliquer ici sur ajouter un événement pour atteindre le formulaire. Le formulaire est en 2 parties. Il y a une première partie pour vous présenter vous en tant qu'organisateur. L'essentiel de ces informations vont rester privées. Voilà, par exemple, on demande le code SIRET, le site web de la structure, le code NAF, la taille de la structure, le chiffre d'affaires annuel. Là, il s'agit d'informations qui ne vont pas être diffusées publiquement. Ça sert essentiellement à l'INMA pour leur stat interne et pour vous identifier. En fin de formulaire, c'est précisé que les informations qui seront rendues publiques, donc c'est le nom de la structure, le type de participant, son statut, le métier et le titre. On va passer rapidement en revue ce formulaire. Donc on peut annoncer son prénom, nom, son email, téléphone, fonction. Voilà, ça c'est des informations qui vont rester internes pour les modérateurs par exemple. L'intitulé de votre structure sera public, code SIRET, site web de la structure, le type de participant. Là on va entrer dans les champs conditionnels suivants ce que vous allez sélectionner, c'est-à-dire si vous êtes professionnel entreprise, porteur de projet, établissement de formation, il y aura des champs différents, des questions différentes qui vous seront posées. Partons du principe qu'on est un artisan d'art. Je clique professionnel entreprise, je peux indiquer une profession, un code NAF, une taille de structure, un chiffre d'affaires, des titres et sélectionner un métier comme voilà, facteur ou restaurateur d'harmonium. Je peux choisir dans la liste des métiers ou indiquer un autre métier. Voilà, ensuite une fois que c'est complété, on peut sauvegarder et passer à la suite. Et là, vous pouvez décrire votre événement. Donc, il y a une consigne de saisie que je vous invite à lire qui donne des précisions pour les différents types d'organisateurs. On peut annoncer son événement de façon multilingue, mais j'imagine que pour l'essentiel, ce sera en français. On a le titre, une image pour l'événement. Pour le titre, évitez de mettre tous les caractères en majuscules. Pour les images, c'est beaucoup mieux de mettre une photo plutôt que de mettre une affiche en PDF avec beaucoup de texte. Vous préférez une simple photo d'illustration, c'est fait pour habiller l'annonce. Une description courte, une description longue. Là, vous pouvez mettre du texte avec de la mise en forme et même mettre des liens vers des médias, par exemple un lien YouTube. Ce sera immédiatement reconnu et converti en iframe, c'est-à-dire que la vidéo sera intégrée dans la description longue. Vous pouvez ajouter des mots-clés, préciser l'âge du public et les dates et horaires. Donc le formulaire ici a été cadré à partir du 27 mars et donc vous pouvez indiquer un horaire simple ou alors justement une période plus large et voilà, marquer des exceptions. Hop, voilà, par exemple si le jeudi c'est que le matin. Vous pouvez préciser l'accueil du public si c'est en entrée libre ou sur rendez-vous. Surtout si c'est sur rendez-vous, il y a indiqué bien les informations de contact qui seront nécessaires, par exemple une adresse mail ou un numéro de téléphone ou toute autre information qui permettront aux candidats participants de réserver une place. Voilà, il faut indiquer le lieu. Si dans mon cas ça s'appelle l'atelier OA, voilà, et que ce n'est pas connu, je peux aller créer un nouveau lieu et ici indiquer une adresse. Par exemple 8 rue Alice à Courbevoie. Hop, il faut éviter de faire des fautes de frappe. Le géocodeur cherche et en principe le retrouve. Donc vérifiez bien sur la carte que c'est le bon lieu. Les régions normalement sont retrouvées. Bon, il n'est pas indispensable d'indiquer tous les niveaux du millefeuille administratif, mais voilà, vérifiez bien que c'est correct. Si vous avez un doute sur l'adresse, nous nous basons sur OpenStreetMap. Donc souvent, quand il y a des soucis, alors les soucis sont rares, mais quand il y a des soucis, ça va être
une adresse où vous allez indiquer rue alors que c'est connu comme avenue. Donc c'est sur des petits points comme ça qu'il faut avoir l'attention s'il y a des soucis de géolocalisation, ce qui est en principe minoritaire. Voilà. On peut indiquer une accessibilité. Ici, indiquer l'accessibilité si vous avez vraiment prévu un dispositif spécifique, enfin une attention particulière pour un type de handicap. Bon, l'handicap moteur, c'est peut-être le plus facile à appréhender, mais vous avez aussi la possibilité d'indiquer si vous avez quelque chose de prévu pour le handicap auditif, par exemple, ou intellectuel. Si vous avez un tel dispositif, pensez à le décrire dans la description longue, par exemple, de façon plus explicite. Voilà. Pour les cas où nous sommes sur des salons qui vont accueillir de multiples artisans, ou alors s'il y a un artisan qui accueille un autre artisan comme co-exposant, vous pouvez ici indiquer le nombre d'artisans invités. Donc là, on pourrait dire par exemple 1. Indiquer l'adresse mail de l'autre artisan invité, puis finir de compléter la fiche événement. Le second artisan invité recevra automatiquement un email. Il sera il sera invité à compléter à son tour la fiche membre pour se présenter, et il n'aura pas besoin de ressaisir l'annonce de l'événement. Il faudra juste qu'il se présente à son tour. Comme ça, l'INMA aura bien une vision complète de tous les artisans d'art présents sur l'ensemble des événements, et vous serez mieux valorisé sur le futur agenda, et ça permettra aussi des statistiques et un suivi exhaustif pour l'INMA. Voilà. Une fois que votre événement est saisi et enregistré, vous avez la possibilité d'enregistrer un brouillon si vous n'avez pas tous les éléments. Si vous avez les éléments nécessaires, vous pouvez créer l'événement. Vous gardez la main dessus, vous avez la possibilité de revenir modifier par la suite votre événement, par exemple pour l'enrichir si vous n'aviez pas une photo qui vous convenait tout à fait, ou alors si vous voulez compléter la description. Vous avez la main pour le faire jusqu'au jour J. Ceci dit, une fois que vous avez créé votre événement, par défaut, il n'est pas publié, il passe dans un circuit de modération, il sera relu par les modérateurs régionaux qui pourront vous écrire, refuser éventuellement votre événement ou l'accepter en le publiant. Dans ce cas, vous recevrez une notification mail et votre événement sera dans les 2 heures visible sur le site internet officiel des Journées européennes des métiers d'art. Voilà. En cas de problème ou pour toute question, vous pouvez nous joindre ici sur l'aide. Alors ici, ce bouton aide permet de joindre le support technique d'OpenAgenda. Si vous avez des questions concernant plus l'organisation en elle-même des Journées européennes des métiers d'art, vous avez en bas de votre fiche événement une section de commentaires qui vous permet d'écrire directement aux coordinateurs régionaux. Donc voilà, pour les questions techniques, c'est côté OpenAgenda, c'est ici. Pour les questions plus éditoriales, ça va être plus avec ce bouton-là, contacter, qui permet de joindre directement les modérateurs régionaux. Et en plus, en bas de votre fiche événement, vous aurez une section de commentaires, une fois encore, qui vous permettra de leur écrire. Voilà, j'espère que ce commentaire et ce tutoriel vous aura été utile, et nous restons disponibles pour toute question. À bientôt!